On a très longtemps pensé que c'était plié. Une fois abîmé, notre système nerveux était irréparable. Un circuit grillé, en quelque sorte. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Et si, au fond, notre corps connaissait déjà le secret pour se reconstruire? Voilà la grande question qui va nous occuper. On va plonger ensemble au cœur des mécanismes biologiques fascinants qui décident de la vie, de la mort et parfois de la renaissance de nos neurones. Bon, avant toute chose, il faut comprendre un truc essentiel. Le cerveau, ce n'est pas du béton. Il a une capacité incroyable qu'on appelle la plasticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on apprend quelque chose, une langue, un instrument, peu importe, hop, le cerveau se réorganise physiquement. Il crée de nouvelles connexions, bref, il s'adapte en permanence. Par contre, attention, s'adapter c'est une chose, se réparer après une grosse blessure, c'en est une autre. Et malheureusement, malgré toute sa souplesse, la capacité du cerveau à se régénérer est en réalité très limitée. Pour piger ce paradoxe, il faut regarder un peu comment notre câblage interne est fichu. En gros, c'est divisé en deux grandes équipes. D'un côté, le système nerveux central, le SNC, et de l'autre, le système nerveux périphérique, le SNP. Et c'est là que le destin bascule. Le SNP, c'est tout le réseau de nerfs qui parcourt notre corps. Lui, il sait se réparer. A l'inverse, le SNC, le grand patron, le cerveau et la moelle épinière, en est quasiment incapable. Mais alors pourquoi? Pourquoi une telle injustice biologique? Alors comment le système périphérique réussit ce tour de force? Eh bien c'est une véritable mission de sauvetage qui se met en place à l'échelle microscopique. C'est une chorégraphie en 4 temps. D'abord, le corps du neurone sonne l'alarme, c'est la chromatolyse. Ensuite, il faut faire le ménage. La partie abîmée de l'axone est décomposée et évacuée. C'est la dégénérescence wallérienne. Et c'est là que des cellules incroyables, les cellules de Schwann, entrent en scène. Elles sont à la fois les secouristes et les ouvriers du bâtiment. Elles nettoient et construisent une sorte de tunnel de guidage. Et enfin, le nouvel axone n'a plus qu'à suivre ce chemin pour se reconnecter. Et le plus fou, c'est que ça va super vite. En moins d'une semaine, le terrain est déblayé et l'échafaudage pour la reconstruction est déjà là. C'est un chantier express, une vraie course contre la montre. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le succès de l'opération repose presque entièrement sur ces cellules de Schwann. Ce sont elles qui créent le bon environnement et qui guident le nerf. Ce sont les vraies héroïnes de l'ombre dans cette histoire. Et ça repousse à quelle vitesse tout ça? Environ un 5,5 mm par jour. Bon, ça n'a pas l'air énorme, mais faut imaginer le travail d'orfèvre que c'est. Le nerf doit patiemment retrouver son chemin, millimètre par millimètre pour rétablir la connexion. C'est quand même impressionnant. Mais ça nous amène au grand mystère. Si le corps est capable de cette prouesse dans nos membres, pourquoi est-ce que ça coince complètement dans notre système le plus précieux, le cerveau? Eh bien, dans le système central, l'ambiance est carrément hostile à la réparation. Il y a d'autres cellules, les oligodendrocytes, qui envoient des signaux stop très clairs. En plus de ça, les astrocytes débarquent et construisent un mur de tissu cicatriciel qui bloque tout. C'est un peu comme si des vigiles trop zélés empêchaient les secours de passer. Au final, tout est une question de voisinage. Dans le système périphérique, la cellule de Schwann est une alliée qui aide à tout reconstruire. Dans le système central, les cellules voisines agissent comme des adversaires qui sabotent le chantier. Deux systèmes, deux ambiances et des résultats radicalement opposés. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est foutu? Qu'une lésion du cerveau ou de la moelle épinière est une condamnation sans appel? Eh bien, pas si vite. La science commence à trouver des pistes pour changer les règles du jeu. Le grand tournant, c'est une découverte de 1998. Des scientifiques ont prouvé un truc de fou. Contrairement à ce qu'on a cru pendant un siècle, le cerveau adulte fabrique de nouveaux neurones. Ce phénomène, la neurogénèse, se passe dans une zone clé pour l'apprentissage, l'hippocampe. C'est la preuve que le cerveau n'a pas complètement perdu la recette. Et ça a ouvert des portes incroyables. Aujourd'hui, la recherche explore plein de stratégies. Réveiller des cellules souches en sommeil, créer des sortes de patchs de neurones en laboratoire, ou encore trouver comment brouiller les signaux qui bloquent la repousse. L'objectif, c'est de transformer cet environnement hostile en un terrain favorable à la guérison. Ce qui nous amène à la question finale. Maintenant qu'on comprend mieux qui sont les alliés et les adversaires dans cette histoire, est-ce qu'on pourrait un jour rééduquer notre système nerveux central, lui apprendre les astuces de son cousin périphérique pour qu'il puisse enfin se réparer tout seul? Le futur de la médecine est peut-être là, caché dans ce dialogue entre nos propres cellules.